dans votre confusion, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe. Vous êtes partagé entre le besoin de correspondre à ce qu'attend l'autre et votre sidération face à ce qui vous arrive. Vous sentez bien que quelque chose ne va pas, mais comment faire? Alors naissent d'autres sentiments. La peur de déclencher une crise, car vous ne savez pas quand, ni comment, ni pourquoi elle se déclenche. La honte, parce que vous voyez bien que quelque chose ne va pas, et vous ne savez pas comment vous en sortir. La colère, contre vous-même, bien sûr, contre la situation aussi, et puis contre l'autre. Et puis l'angoisse permanente, même dans les bons moments, parce que on ne sait jamais. L'humiliation, car vous êtes sans cesse dénigré ou rabaissé. L'épuisement, car toutes ces émotions et ces sensations, cette lutte contre vous-même, contre l'autre, contre des situations insensées, consomment toute votre énergie. Et l'impuissance. Et vous, en besoin de reconnaissance, perdu et déstabilisé, vous acceptez les miettes d'attention qu'on vous jette. Parce qu'on vous a appris qu'il fallait faire des concessions. Que les bonnes choses se méritent. Et qu'on s'en va pas sur un coup de tête. Et vous vous cramponnez à cette relation. Parce que, vous aimez cette personne. Et vous êtes sûr qu'avec tout cet amour, vous allez arriver à apaiser cette relation, c'est certain. Et puis vous êtes redevable de ce qu'on a fait pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a tendu la main au moment où vous étiez au plus bas. Et puis vous êtes sûr que, finalement, vous ne méritez pas autre chose. Vous êtes sûr que personne d'autre ne voudra de vous. Eh oui. Vous avez peur de tout perdre, enfant y compris. Vous êtes menacé de représailles si vous partez. Tu es mauvaise, Catherine. Mauvaise fille, mauvaise mère, mauvaise épouse. S'il faut que la mère de mon fils meure dans un accident de voiture pour que je sois sûr qu'il ait une bonne éducation, ça peut se faire. Si vous trouvez la force de réagir, ne serait-ce qu'un peu, la sanction tombe, plus violente encore. Faut vraiment être une belle petite pute pour aller déposer une main courante contre son mari. Et toi, t'arrives à te regarder dans la glace, t'es contente. Faut vraiment être une belle petite pute.